Et européenne toujours, quels sont les défis qui attendent nos futurs eurodéputés dans les domaines de l'économie, de l'environnement, social et consommation? Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Aperçu des principaux enjeux avec Valérie Odile. Il y a un an, ArcelorMittal fermait ici même à Florange ses hauts fourneaux. 625 personnes perdaient leur emploi. Et c'était le même scénario à Liège où là, 1300 postes ont été supprimés. Ces dernières années en Europe, ce sont ainsi des milliers d'emplois qui ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation du commerce. Alors, que peut faire l'Europe? Quelles barrières peut-elle mettre en place? Quelles coopérations entre les États sont possibles? Une véritable politique industrielle européenne, c'est justement ce que réclament la plupart des députés. Et c'est l'un des enjeux majeurs des 5 prochaines années, mais ce n'est pas le seul. Pendant des années, l'Europe a encouragé la concurrence entre ses entreprises pour favoriser la compétitivité et faire baisser les tarifs. Mais aujourd'hui, face aux pays émergents, ces mêmes entreprises ont davantage besoin de s'entraider et de se compléter. Un peu à l'image d'Airbus, une compagnie européenne qui affiche une belle croissance. On a besoin de regroupement dans certains secteurs d'entreprises. On a besoin d'avoir des grandes entreprises européennes qui peuvent se porter sur le marché international. Ça, c'est absolument indispensable. Comme on a besoin aussi d'avoir des industries moyennes qui peuvent reprendre des sites qui sont sur le point de fermer. Je pense que quelques exemples dans mon expérience m'ont permis de constater que c'était possible si on veut bien créer les conditions financières et les conditions administratives positives pour qu'elles puissent agir. L'Europe a aussi besoin de donner un nouveau souffle à certains secteurs. Pour les députés socialistes et les écologistes, elle n'investit pas assez dans l'économie verte. Il y a pourtant de vrais enjeux, à commencer par la réduction impérative et rapide de nos émissions de gaz à effet de serre. Si on s'engage et de manière protectrice pour les citoyens dans le domaine de l'environnement, c'est aussi nous permettre de redéployer une nouvelle industrie dans le domaine énergétique avec les énergies renouvelables qui participeront à la lutte contre le dérèglement climatique. Avec à la clé, selon les écologistes, la création de milliers d'emplois dans toute l'Europe. Mais il est difficile de créer de l'emploi dans les pays les plus développés d'Europe quand tous les acteurs du même marché ne jouent pas avec les mêmes règles. Harmoniser les différentes fiscalités et les charges sociales, c'est ce que réclament la plupart des entrepreneurs, mais aussi de nombreux députés. Nos concitoyens ne comprennent plus et n'aiment plus cette Europe qui est théoriquement unie, avec un marché unique, mais dans lequel la concurrence est déloyale. La concurrence s'exerce de façon déloyale. Je pense aux artisans, je pense aux gens du BTP, je pense aux transporteurs, toutes catégories qui sont très touchées par ce qu'ils appellent une concurrence déloyale. Donc ça nécessite un effort de convergence fiscale et sociale. Un véritable défi pour ces eurodéputés qui devront convaincre les 28 chefs d'État et de gouvernement, dont la grande majorité sont de droite conservatrice. Enfin, pour protéger les consommateurs face à des entreprises de plus en plus puissantes et de plus en plus grosses, il manque un outil essentiel, permettre aux citoyens européens de mener des actions collectives en justice. En face de nous, on a des monstres qu'on n'a jamais vus dans l'histoire économique de la planète. Si on prend l'opérateur historique en matière de téléphonie en France, c'est une société qui gère entre 25 à 27 millions de contrats de téléphonie mobile. C'est monstrueux. Si par hasard il y a un bug ou une erreur qui affecte une catégorie de contrats, on va peut-être avoir 2 millions de consommateurs concernés. Donc on a des problèmes à l'échelle de la taille de ces entreprises. Mais en face, on est consommateurs isolés. Le véritable enjeu pour les futurs eurodéputés, ce sera en réalité la participation des citoyens aux élections européennes. Comment en effet être légitime quand on est élu par moins de 40% de la population? Une population qui en plus se désintéresse de l'Europe. Paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'outils pour que le citoyen européen participe justement activement aux politiques européennes. La pétition citoyenne pour le Parlement, l'initiative européenne citoyenne à la Commission et bien sûr la possibilité de joindre directement son eurodéputé. Reste maintenant à savoir ce que vous attendez réellement de l'Europe. Je pense que ça devrait être plus égalitaire au niveau des économies.
qu'un patron français puisse rester en France plutôt que d'aller en Pologne ou en Roumanie et qui s'y retrouve davantage à rester ici plutôt que de partir. Il faut plus harmoniser pour que les gens se rendent compte que l'ouverture des frontières n'est pas seulement fait pour le capitalisme, mais aussi fait pour les gens eux-mêmes. Soit il faudrait faire un État fédéral comme les États-Unis, en harmonisant effectivement la plupart des règles, mais est-ce qu'on a envie de devenir les États-Unis ? Essayer de promouvoir des géants européens dans les différents domaines d'activité. Bon, on a Airbus, c'est la preuve que ça marche, mais ce serait bien qu'il y ait la même chose dans d'autres domaines d'activité. Parce qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, je pense qu'il faudrait disposer d'une armée européenne et en finir avec ces armées dans tous ces pays. En fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment disposer d'un État européen. Et demain,